La Maison de justice et du droit n'avait pas organisé un tel conseil depuis bien longtemps. À l'ordre du jour, l'établissement d'une nouvelle convention redéfinissant les missions de la structure. Avec ce conseil, Patrick Chevrier, le président du tribunal de grande instance de Cayenne, souhaite relancer l'activité de cette maison de justice et du droit qui permet à tous l'accès au conseil juridique. Les personnes, les habitants du ressort n'ont pas le réflexe de saisir la justice lorsqu'ils sont confrontés à un problème quelconque et qu'ils ont d'autres méthodes de règlement de leurs litiges, peut-être des méthodes traditionnelles ou des méthodes de médiation qu'on ne connaît pas. Et l'idée, c'est d'essayer de développer plutôt l'information au droit pour favoriser l'accès au droit en espérant qu'ensuite il y aura une demande de justice. C'est dans le quartier officiel de Saint-Laurent-du-Maroni qu'est installée la Maison de justice et du droit depuis 1997. 2 fois par mois, une permanence juridique est tenue par une juriste qui vient de Cayenne. En fonction des problèmes rencontrés, elle oriente les usagers vers le bon professionnel. Cette structure est aussi un lieu de médiation qui participe à la prévention de la délinquance. Alors en général, il y a beaucoup de problèmes d'état civil, donc rectification d'erreurs matérielles, ça veut dire souvent des fautes sur les actes d'état civil, tout simplement à modifier. Ça peut aller plus loin avec les jugements déclaratifs de naissance, donc ça c'est généralement quand il y a eu une absence de déclaration de naissance à la mairie dans les 3 jours auparavant. Aujourd'hui c'est 5 jours pour déclarer la naissance d'un enfant. Dans un autre secteur aussi, on a le droit des étrangers qui est très important, donc tout ce qui est demande de titre de séjour, renouvellement de carte de résident. Ça, c'est une thématique qui est assez importante ici. Et puis, le droit du travail aussi, avec tout ce qui est travail illégal ou alors problème de fin de contrat. Durant ce conseil, la question d'un interprète présent durant les permanences est débattue. L'interprète pourrait faciliter les échanges entre la juriste et les usagers qui sont nombreux à ne pas parler français. La mairie confirme également l'embauche d'ici quelques semaines d'un agent d'accueil pour assurer le bon fonctionnement de la structure. Je me réjouis qu'il y ait eu aujourd'hui ce conseil d'administration qui permet de redéfinir de façon très claire le rôle de tous les partenaires. Les partenaires, c'est bien entendu à la fois le ministère de la Justice, mais c'est aussi la CTG qui est propriétaire des murs, et c'est la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui est en charge de l'entretien des locaux et la mise à disposition de personnel, notamment d'accueil. Alors, il était nécessaire que tout le monde se revoie de façon à redonner à cette maison de la justice et du droit toute sa place ici, surtout à Saint-Laurent-du-Maroni, surtout dans l'Ouest, où nous savons qu'en grande partie, la population a surtout besoin d'avoir un accès au droit pour être considérée normalement comme un justiciable. 20 ans après sa création, la Maison de justice et du droit de l'Ouest semble prendre un nouveau départ, avec de nouvelles pistes de réflexion pour les années à venir, comme le renforcement de l'aide aux victimes, du droit social et de la protection de l'enfance.